coup, je dis que les Américains vont vouloir être prioritaires. Oui, alors voilà. Donc et ça, c'est un souci parce absolument. J'en viens donc à votre question. Bien sûr, c'est ce que j'appelle le nationalisme vaccinal, qui tente honnêtement pas seulement les États-Unis, plein de pays du monde, et contre lequel nous on lutte. Et contre lequel on lutte avec déjà quel argument? Le premier argument, c'est que si une fois le vaccin trouvé, il est distribué prioritairement et même en exclusivité dans des pays riches et pas dans les pays pauvres, ça aura quel effet? Ça aura pour effet qu'on arrivera à éviter peut-être 30% de la mortalité prévisible liée au Covid-19. Si au contraire, une fois trouvé, ce vaccin est distribué équitablement dans tous les pays du monde et à proportion des populations, on arrivera à éviter 60% de la mortalité prévisible. Donc en réalité, l'intérêt du monde, et l'intérêt y compris des Américains, si on prend un peuple comme celui-là, c'est d'aller vers un évitement de 60% des mortalités plutôt que de 30% des mortalités. Bon. Deuxièmement, on a évidemment vocation à ce que ce vaccin soit produit en très très grande quantité. Et pour ce faire, on a besoin de laboratoires pharmaceutiques qui acceptent aussi de jouer le jeu de brevets et de droits de propriété intellectuelle qui soient partagés, qui soient libérés en quelque sorte, qui ne soient pas exclusifs. Et c'est pourquoi nous, une ONG comme la nôtre, nous militons aussi beaucoup auprès des laboratoires pharmaceutiques. Vous avez cité AstraZeneca. Honnêtement, AstraZeneca est plutôt le mieux placé parmi les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui dans la qualité de ces contrats qu'il passe avec les États. La France, dans ce... la France, elle fait quoi? Elle a quelle position? La France, en fait, elle a délégué, comme les pays de l'Union européenne, à la Commission européenne, le soin de contracter pour elle avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Pour pré-réserver des doses de vaccins. Et donc la Commission européenne, normalement, joue plutôt bien le jeu, c'est-à-dire qu'elle veille dans les contrats qu'elle passe avec les laboratoires pharmaceutiques, à la fois à pré-réserver des doses de vaccins pour sa population, les 300 millions d'habitants de l'Union européenne, mais aussi d'en pré-réserver pour les pays en développement. Et en fait, nous, c'est cela que nous poussons, chaque État riche ou chaque institution, en l'occurrence l'Union européenne, à faire, c'est-à-dire penser à la fois à soi-même et aux autres, en considérant que soi-même, on n'est pas à l'abri si les autres ne le sont pas. Ce sera un des grands enjeux, en tout cas, en effet, de cette recherche concernant ce futur vaccin.